Désespoir et abandon, disposer de la vie. Il y a parfois des situations dans la vie où nous sommes extrêmement désespérés. Plusieurs coups du sort peuvent se cumuler. Perte, maladie, surmenage, solitude. Parfois, nous souffrons tellement que nous ne voyons plus d'issue. Dans de tels moments, certaines personnes en viennent à envisager le suicide. Ou à souhaiter simplement mettre fin à une souffrance intense. La question cruciale est la suivante. Que faisons-nous à ce stade ? Il existe un tournant qui est souvent négligé. Le moment où j'admets que je ne peux pas supporter cela seul. L'abandon commence précisément là. Non pas comme un abandon de la vie, mais comme un abandon de la solitude. Dans ma détresse, je peux me tourner vers une réalité supérieure et bienveillante. Que nous l'appelions Dieu, Jésus, le moi supérieur ou le divin. Le nom est secondaire. Ce qui est déterminant, c'est le mouvement intérieur. Je remets mon désespoir, ma douleur, ma souffrance. Et parfois, pas toujours immédiatement, mais réellement. Il se passe quelque chose qui ressemble à une transformation intérieure. Quelque chose change. Pas nécessairement la situation, mais mon état intérieur. Je l'ai moi-même vécu ainsi. Le changement était perceptible, sans que je puisse le décrire complètement. On peut se l'imaginer comme une bifurcation. Un chemin mène vers le bas. Apparemment plus facile, apparemment plus rapide. L'autre chemin mène vers le haut. Plus difficile, plus exigeant, plus lent. L'abandon, c'est ce chemin vers le haut. Et soudain, je vois la vie sous un autre angle. Je commence à comprendre que la souffrance n'est pas inutile. Non pas comme une punition, mais comme une partie d'un voyage de développement. Le simple fait de formuler ma souffrance, de l'exprimer, de la mettre en mots, permet déjà de commencer à la surmonter. L'alcool ou les drogues semblent parfois être un moyen rapide d'accéder au bonheur. Ou du moins à l'engourdissement. Mais ils ne sont pas durables. Au contraire, ils peuvent amplifier les émotions, déclencher des agressions, détruire des relations, et accroître la souffrance. Ils ne permettent pas de sortir de la crise. Ils ne font que la repousser. Une expérience concrète, accompagnement dans une grande détresse. Lors du chant de Noël, un homme a raconté qu'il travaillait à la direction d'un foyer et qu'il avait un besoin urgent de personnel. Dans sa prière, il a dit « D'ici vendredi prochain, j'ai besoin de 4 candidatures. » La semaine s'est écoulée, rien ne s'est passé. Puis il a prié à nouveau. Et soudain, en une seule journée, 4 candidatures sont arrivées. Celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Cette expérience montre que nous ne sommes pas seuls. Pas pour chaque petite chose, mais dans les moments de grande détresse. Nous pouvons nous tourner vers une guidance supérieure et bénéficier d'un accompagnement. Être incarné ici n'est pas un hasard. C'est un privilège particulier qui n'est pas accordé à toutes les âmes. Pourquoi ? Parce qu'ici, sur Terre, le développement spirituel est possible avec une densité et une rapidité, qui ne sont possibles que beaucoup plus lentement dans d'autres niveaux de conscience. Ce monde n'est pas un endroit facile, mais c'est un endroit efficace. C'est précisément parce qu'il connaît la résistance, les frictions et la douleur, que la croissance peut y avoir lieu. Et ce développement se produit souvent très rapidement lors de crises existentielles, ou à travers de grandes souffrances. Non pas parce que la souffrance serait bonne en soi, mais parce que c'est souvent dans ces moments-là que nous sommes vraiment prêts, pour la première fois, à abandonner nos anciennes habitudes et à en adopter de nouvelles. Tant que tout fonctionne, nous nous accrochons à nos habitudes, à nos identités, à nos idées sur qui nous sommes et comment la vie doit être. Mais en période de crise, beaucoup de choses deviennent fragiles. Et c'est précisément là que s'ouvre parfois un espace pour quelque chose de nouveau. Eckhart Tolle a dit un jour à propos d'une personne qui avait énormément souffert. Après cette souffrance, tout son ego avait brûlé. Il n'y avait plus rien à quoi elle pouvait s'accrocher. Et c'est précisément cela qui l'a libérée. Peut-être n'y a-t-il parfois pas d'autre solution.
Peut-être faut-il parfois cet effondrement de ceux que nous pensions être, pour que quelque chose de plus profond puisse apparaître. Mais, et c'est important, il existe aussi une autre voie. Il y a l'évolution par la prise de conscience, par la conscience, par le dévouement, avant que la vie ne nous oblige à tout lâcher. Cette voie est plus douce, moins douloureuse, mais elle exige de l'honnêteté, du courage et un travail intérieur. Il s'agit de se souvenir et de vivre ce que nous sommes vraiment, au-delà de la peur, des rôles et de l'ego. Et c'est peut-être là le sens profond de cette incarnation. Ne pas souffrir, mais dans la souffrance, ou même sans elle. S'éveiller. Que disent les sources apocryphes et les autres religions à ce sujet? Dans le christianisme, le suicide est considéré comme une rupture d'une mission divine. L'évangile de Thomas, la Pistis Sophia ou les odes de Salomon sont très clairs sur un point. La vie est un espace d'apprentissage et de maturation. Celui qui quitte prématurément le chemin quitte l'école, pas les leçons. Dans le judaïsme, la vie est sacrée. Le suicide est strictement interdit. Dans l'islam, la vie appartient à Dieu seul. Le suicide est strictement interdit. Dans le bouddhisme, le suicide ne met pas fin à la souffrance, mais en engendre une nouvelle. La conscience se poursuit, souvent dans des conditions plus difficiles. Dans l'hindouisme, le suicide détériore le karma. Il conduit à une existence liée aux mondes astraux. La réincarnation se fait généralement dans des conditions difficiles. L'essence commune à toutes les religions du monde. Le suicide n'est pas une solution, mais un report du processus d'apprentissage. La souffrance ne prend pas fin avec le corps. Elle n'est pas effacée, mais déplacée. De nombreuses traditions spirituelles, des récits de mort imminente, et Elisabeth Kubler-Ross indiquent que les âmes, après un suicide, restent souvent liées à des questions non résolues. Peur, culpabilité, confusion. Non pas comme une punition, mais comme une conséquence. UA. La Terre est un lieu dense. Douloureux, certes, mais elle offre une vitesse de développement plus élevée que les mondes dits astraux ou de l'au-delà. Le don de soi comme voie royale. Une crise existentielle ou une grande souffrance. Peut-être un déclencheur. Ou une chance. Une chance de se donner vraiment pour la première fois. Beaucoup de gens rapportent que le premier véritable acte de don de soi s'apparente à une illumination. Comme si une nouvelle dimension s'ouvrait. Cette expérience peut porter toute une vie. Et cela ne se limite pas à la culture chrétienne. Je connais également des témoignages de personnes issues du monde islamique, qui étaient fortement dépendantes à l'alcool, qui mettaient leur famille en danger, et qui, grâce à un profond retour vers la religion, ont réussi à s'en libérer complètement, et à mener une vie intègre. Le suicide est une occasion manquée, et un report de l'apprentissage. À des niveaux plus difficiles. La souffrance ne prend pas fin lorsque le corps disparaît. Mais elle peut être transformée. Si nous restons, l'abandon n'est pas un retrait de la vie. C'est le pas le plus courageux vers la vie. La porte vers une vie à un niveau de conscience supérieur. Quelle joie! Avec le recul, on se demande comment on a pu penser au suicide à l'époque. Nous ne devons pas oublier que certains conseillent le suicide parce qu'ils veulent se libérer de certaines tâches. Même à un âge avancé, il est encore possible de se débarrasser d'une grande partie de son mauvais karma et d'accumuler du bon karma. Faut-il laisser passer cette chance ?